Yo les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces choses dont vous n'êtes pas responsable dans la vie de votre copine ou dans la vie de votre femme. Il y a des hommes, lorsqu'ils se mettent en couple, ils se disent ils doivent être responsables de tout ce qui se passe dans la relation. Ils veulent avoir la responsabilité de tout ce qui se passe dans la relation. Et c'est ça qui les épuise émotionnellement, physiquement, financièrement. Il faut savoir que dans une relation, chacun a ses responsabilités. La femme a ses responsabilités, l'homme a ses responsabilités. Il est important pour vous de savoir quelles sont vos responsabilités dans la relation. Ne prenez pas des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Si vous le faites, vous serez toujours épuisé dans la relation. Elle sera heureuse et vous serez toujours malheureux. Ok les gars, donc dans cette vidéo, voilà 5 choses qui ne sont pas votre responsabilité dans la vie de votre copine ou dans la vie de votre femme. Avant de commencer, laissez un like, partagez la vidéo et abonnez-vous si vous avez apprécié. La première chose dont tu n'es pas responsable dans la vie de ta copine ou de ta femme, tu n'es pas responsable de son bonheur personnel. Et beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Lorsqu'un homme fréquente une femme qui lui plaît vraiment, il se dit il doit la rendre heureuse à tout prix. 24 heures sur 24, il veut la rendre heureuse. Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez pas rendre une personne heureuse à sa place. Parce que le bonheur, avant tout, est un travail personnel. Le fait d'être heureux est un travail personnel. Tu peux contribuer à son bonheur, mais tu ne dois pas être son bonheur absolu. Une femme qui fait de son bonheur personnel votre responsabilité, c'est un poids émotionnel qu'elle met sur vous. Les personnes qui ne s'aiment pas sont compliquées à aimer. Les personnes qui font de leur bonheur la responsabilité des autres sont compliquées à aimer. Parce que la manière dont tu vas l'aimer, peut-être elle ne va pas aimer. La manière dont tu vas lui prouver ton amour, peut-être elle ne va pas aimer. Est-ce que vous voyez un peu? Ils demandent toujours plus. Parce que la manière dont ils veulent être aimés, eux-mêmes, ils sont incapables de s'aimer de la sorte. Par exemple, tu vas lui prouver ton amour en la faisant sortir. Tu vas l'emmener manger, tu vas l'emmener prendre un verre, consommer des cocktails et tout. Tu la feras sortir, tu la mettras bien. Mais parce qu'elle, elle ne s'aime pas, elle ne s'aime pas assez, elle n'a pas d'amour propre, elle aura du mal à reconnaître tes efforts. Elle te dira, pourquoi tu ne me remets jamais l'argent? Toutes les sorties qu'on fait, remets-moi l'argent, je vais faire autre chose avec. Parce qu'en lui remettant l'argent, c'est comme ça qu'elle aimerait être aimée. Elle est incapable de s'aimer de la sorte, donc elle compte sur toi pour l'aimer de la sorte. Les personnes qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes sont compliquées à aimer. Et c'est eux qui rendent la relation toxique. Imaginez 2 personnes qui sont heureuses seules. Lorsqu'ils se mettent en couple, le bonheur s'amplifie dans la relation. La relation est saine. Chaque action que tu vas poser pour la personne va apprécier. Parce que la personne, avant de te rencontrer, elle était déjà heureuse seule. Mais une personne qui ne s'aime pas, qui n'a pas d'amour propre, tu fais quelque chose pour elle, elle n'apprécie pas. Parce que la chose que tu fais, peut-être, ce n'est pas comme ça qu'elle aimerait être aimée. Donc le bonheur est avant tout un travail personnel. Être heureux, avant tout, c'est un travail personnel. Si elle est malheureuse seule, ce n'est pas dans la relation qu'elle sera heureuse. Parce que avant d'être heureux ou heureuse en relation, il faut d'abord l'être seul. Tu dois aimer ta vie, tu dois aimer ta présence, tu dois aimer ta personne. Donc si elle est incapable de faire ça seule, c'est pas dans la relation qu'elle fera ça. La relation sera toxique. Elle va beaucoup te demander émotionnellement. Parce que déjà au départ, seule, elle n'est pas heureuse. Donc son bonheur personnel n'est pas ta responsabilité. C'est sa responsabilité à elle de travailler sur son bonheur personnel. Elle doit avoir ses passions,
elle doit avoir son quotidien, elle doit avoir sa vie. Et tu dois être un plus pour elle. La deuxième chose dont tu n'es pas responsable dans la vie de ta copine, tu n'es pas responsable de sa vie financière. Tu n'es pas responsable de sa situation financière. Dès le moment où les femmes, elles ont manifesté pour avoir les mêmes droits que les hommes, travailler comme les hommes, avoir un salaire comme les hommes, leur situation financière devient leur responsabilité. Donc, la situation financière d'une femme, ce n'est pas ta responsabilité. Ta situation financière, c'est ta responsabilité. Sortir de la pauvreté, c'est ta responsabilité. En fait, améliorer sa vie, c'est un travail personnel. Disons que tu fréquentes une meuf. Elle te dit, elle veut lancer une activité. Elle veut commencer un business, mais elle n'a pas d'argent. Donc, elle compte sur toi pour lancer son activité. Tu n'es pas obligé de le faire. Surtout si tu ne l'as pas encore épousée. Parce qu'on n'investit pas sur une femme qu'on n'a pas encore épousée. Ok les gars, n'investissez jamais totalement sur une femme que vous n'avez pas encore épousée. Si elle veut ton aide, elle commence l'activité. Elle commence le business. Et de temps en temps, tu peux intervenir. Disons que elle lance un business de mèches. Elle a commandé les mèches depuis la Chine. La marchandise est arrivée. Mais elle a du mal à dédouaner la marchandise. Là, elle peut t'appeler pour demander ton aide. Là, tu peux intervenir parce qu'elle a commencé seule. Elle a déjà un salon de coiffure. Elle a ses choses. Donc, tu interviens pour lui donner un coup de main. Mais venir comme ça et te dire, elle veut lancer une activité, elle veut que tu l'aides. Non, elle commence d'abord et ensuite, tu lui donnes un coup de main. Dans la vie de ta copine, tu peux intervenir de temps en temps. Mais tu ne dois pas faire sa situation financière ta responsabilité. Ok les gars, ne vous ajoutez pas ce fardeau. Parce que votre vie financière, c'est déjà votre responsabilité. Donc, chacun améliore sa vie. Tu peux l'aider, mais ne fais pas de ça ta responsabilité. La troisième chose dont tu n'es pas responsable dans la vie de ta copine ou de ta femme, tu n'es pas responsable de sa réaction face à tes reproches. Tu n'es pas responsable de sa réaction face aux remarques que tu lui fais. C'est vrai, il y a une manière de communiquer, il y a une manière de faire passer le message. Mais après lui avoir dit ce qui ne va pas, sa réaction n'est pas ta responsabilité. Beaucoup d'hommes, ils ont peur de parler à leur femme. Ils ont peur de faire des reproches à leur copine. Ils se disent, si je parle, elle va se fâcher. Si je parle, elle va me bouder pendant des jours. Donc, je me tais. Ils gardent le silence. Ils tolèrent des choses qu'ils ne sont pas censés tolérer parce qu'ils ont peur d'affronter leur femme. Ils ont peur d'affronter leur copine. Ils ont peur des conflits. Vous devez savoir que dans une relation, c'est normal de faire des reproches. C'est normal de faire des remarques. C'est à elle d'avoir une certaine maturité émotionnelle, d'encaisser les reproches, d'encaisser les remarques. Si elle n'est pas assez mature émotionnellement pour faire ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour la relation. Ou bien elle n'était pas prête pour le mariage. Parce que les remarques dans une relation, c'est normal. Si vous évitez les conversations compliquées, ce sont ces conversations qui vont déranger la relation, qui vont rendre la relation toxique. En tant qu'homme, tu vas souffrir en silence si tu es incapable de parler à ta femme ou de parler à ta copine. Donc, les reproches sont normales, mais sa réaction face à ces reproches, ce n'est pas votre responsabilité. Vous devez être à l'aise avec le fait de faire des reproches à votre copine ou à votre femme. Ok les gars, lorsqu'une femme se met en couple, elle doit s'attendre à recevoir des reproches, à recevoir des remarques, à accepter la correction. Si elle est incapable de faire ça, ça veut dire qu'elle n'est pas prête pour une relation. Les humeurs de votre copine dans la relation, ce n'est pas votre responsabilité. Elle se lève le matin, elle sent qu'elle n'a pas envie de te parler. Bro, ce n'est pas ta responsabilité. Si tu sens qu'elle est distante, laisse-la dans son coin.
Tu parles avec elle, elle n'a pas envie de parler. Laisse-la dans son coin. Un autre jour, elle se lève. Elle a envie de te parler. Ce sont les humeurs des femmes. Ce n'est pas ta responsabilité. Ok les gars? Donc vous devez avoir le courage de faire des reproches, des remarques à votre copine ou à votre femme. Sa réaction après ça, ce n'est pas votre responsabilité. Elle doit être assez mature émotionnellement pour accepter la correction. La quatrième chose qui n'est pas ta responsabilité dans la vie de ta copine, les décisions concernant sa vie, ce n'est pas ta responsabilité. Ok frère, les décisions qu'elle doit prendre pour sa vie, ce n'est pas ta responsabilité. Par exemple, la filière qu'elle doit faire, ce n'est pas ta responsabilité. La fac qu'elle doit fréquenter, ce n'est pas ta responsabilité. Le travail qu'elle veut faire, ce n'est pas ta responsabilité. Elle peut demander ton avis, mais à la fin, c'est à elle de faire ses propres choix pour sa vie. Par contre, l'endroit où vous allez vivre, c'est ta responsabilité. Le quartier où vous allez aménager, c'est ta responsabilité. Ce que vous voulez faire de votre relation, construire, c'est votre responsabilité. Mais le travail qu'elle veut faire, sa profession, la filière qu'elle veut faire, les cours, ça, ce n'est pas ta responsabilité. Elle doit être capable de prendre ses propres décisions. Ok les gars, ne faites pas de ça votre responsabilité. Vous-même, vous avez vos propres décisions à prendre pour votre vie. Ça, c'est votre responsabilité. Prenez vos propres décisions, prenez vos propres risques et laissez-la prendre ses propres décisions pour sa vie. Et enfin, la dernière chose qui n'est pas ta responsabilité dans la vie d'une femme, ok? Ces blessures du passé, ce n'est pas ta responsabilité. Ces traumas émotionnels du passé, ce n'est pas ta responsabilité. Elle a connu des mecs avant toi qui l'ont blessée, qui l'ont déçue. Elle n'a pas encore guéri de ses blessures. Ce n'est pas ta responsabilité de l'emmener à guérir. Guérir de ses blessures passées, c'est un travail personnel. Guérir de ses traumas émotionnels, ok, c'est un travail personnel. Donc une femme ne doit pas venir dans la relation avec ses blessures. Elle n'a pas encore guéri. Elle veut te faire croire que c'est ta responsabilité de la mener à guérir. Non les gars, elle doit travailler sur ça seule. Tu n'étais pas là lorsqu'elle a rencontré des personnes qui l'ont blessée, les personnes qui l'ont traumatisée. Voilà pourquoi en tant qu'homme, lorsqu'une femme vous fait comprendre qu'elle sort d'une relation compliquée, les gars, laissez-la partir. Ne faites pas de sa guérison votre responsabilité. Non, vous n'étiez pas là lorsqu'elle fréquentait ce mec. Ok les gars, vous n'étiez pas avec elle. Donc elle vient, elle te dit, je sors d'une relation compliquée, pour le moment je ne suis pas prête. Bro, laisse-la guérir de ses blessures émotionnelles. Ne fais pas de ça ta responsabilité. Ok les gars, donc en tant qu'homme, vous pouvez aimer une femme, vous pouvez la soutenir, mais ne faites pas de ses combats votre responsabilité. Ne faites pas de ses problèmes votre responsabilité. Soutenez-la, intervenez de temps en temps, mais ne faites pas de ça votre responsabilité. C'est vrai, ces problèmes vont t'affecter parce que si tu es en couple avec elle, si elle est malheureuse à cause de ces problèmes, ça va aussi t'affecter. Donc, tu te dois de la soutenir, mais ne fais pas de ça ta responsabilité. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un like, partagez, abonnez-vous et surtout, portez-vous bien.